À la limite des Causses et des Cévennes, Florac est une sous-préfecture de la Lozère. En 1879, une ligne d'Anduze à Florac fut incorporée au plan Fraissinet de réseau complémentaire. Il fallut pourtant plus de 30 ans avant que le train n'arrive à Florac. Les contraintes techniques et financières étaient telles que l'État décida de construire la ligne dans les conditions les plus économiques possibles. La voie serait à l'écartement métrique et s'embrancherait sur l'artère des Cévennes à Sainte-Cécile-d'Andorge, au nord d'Alès. La nouvelle ligne fut concédée en 1904 à la Compagnie des chemins de fer départementaux, les célèbres CFD. En raison du relief difficile, la ligne Sainte-Cécile-Florac demanda 5 années de travaux pour un trajet de seulement 49 km. Les premiers trains arrivèrent à Florac en juillet 1909. Les CFD exploitaient la ligne de Lozère comme une annexe du réseau du Vivarais, avec lequel le matériel était échangé en cas de besoin. Cette locomotive 131T Fives-Lille était un prototype compound à 2 cylindres, resté unique. Les machines emblématiques de la ligne de Lozère étaient des Malais 120-020T, fabriqués par la Société alsacienne de construction mécanique. Selon les époques, 2, 3 ou 4 étaient en service, les dernières étant conservées en réserve jusqu'en 1965. Dès 1935, la traction diesel fit son apparition avec les petits autorails de Dion-Bouton type ND. Ces engins, équipés d'un moteur unique de 120 chevaux, pouvaient tirer en cas d'affluence une remorque à voyageurs. Au début des années 50, les CFD amenèrent en Lozère 2 locotracteurs diesel de 150 chevaux en provenance du réseau des Charentes qui venait de fermer. En 1954, le parc d'autorail a été renforcé par le billard 100 chevaux numéro 314, muté du Vivarais. Lorsque l'État décida de ne plus compenser le déficit, le sort de la ligne fut réglé et le dernier autorail circula le 31 mars 1968. Nous sommes à Sainte-Cécile-d'Andorge, dans le Gard, à 22 km au nord d'Alès. Les autorails de Dion-Bouton n'ont qu'un seul poste de conduite. Il faut les retourner en bout de ligne. Au terminus, un pont tournant de 8 mètres de diamètre permet cette manœuvre. Dans les autres gares, l'engin peut se soulever et pivoter sur un vérin fixé sous le châssis. Sur la ligne des Cévennes, au début des années 60, les petits autorails FNC assurent les dessertes locales. Tandis que les services express Paris-Nîmes et vice-versa sont encore remorqués en double traction par les 141 E et F d'origine PLM. Un long train mixte va marquer l'arrêt à Sainte-Cécile, avant de repartir vers Alès et Nîmes. Voici maintenant le Cévenol,
assurée par un autorail panoramique et 2 remorques unifiées. Cette relation express, Marseille-Clermont-Ferrand, achemine en été une tranche directe pour Vichy ou même le Mont d'Or. Sur le faisceau d'échange, on transborde les rondins de bois qui représentent l'essentiel du trafic marchandises. Ils sont employés par les houillères de la Grand Combe pour étayer les galeries de mines.